Kuf Tet Zayin, Pirouj Brachat Refaenu Vedina, Ubo Seif Echad. Donc on va apprendre le sens de la bracha de Refaenu. Refaenu Hashem Venerafe Oshenu Chulu, ou la Shana Katuv, nous dit l'Admor Zaken, c'est les mots d'un pasuk dans Yirmiyahu, on demande à Hashem de nous guérir. Mais le pasuk là-bas nous dit, Refaeni Hashem Verape, Oshieni Vevasher, Kitelate Ata. Donc au singulier. Donc normalement, on devrait dire Refaenu Hashem Elokeinu, pas au pluriel, nous, Refaenu, guéris-nous, mais ça devrait être au singulier comme c'est marqué dans le pasuk, Refaeni. Et on n'est pas censé changer un pasuk du singulier au pluriel ou du pluriel au singulier, comme on va voir. Donc, normalement, un pasuk qui est au singulier, on ne peut pas le changer pour le mettre au pluriel. Et là, on le dit au pluriel. Ce qui est marqué au singulier dans le pasuk. Le pasuk dans Yirmiyahu nous dit Fa'eni, guéris-moi. Alors, comment est-ce qu'on peut sortir de cette halakha qui nous dit que normalement, on n'est pas censé changer du singulier au pluriel ou du pluriel au singulier dans un pasuk? Le pasuk doit rester tel quel est. Alors, il y en a qui nous disent que la raison est quand est-ce qu'on n'a pas le droit de changer le sujet d'un pasuk? Quand on a l'impression, on a l'idée, le but c'est quoi? C'est de lire ou bien de traduire. C'est-à-dire que c'est une étude. Là, on n'a pas le droit de changer les mots du verset. Si on fait une traduction, que ce soit en public, on donne un shiur, on traduit, etc. On donne un shiur sur Yirmiyahu par exemple, on ne va pas changer passant du singulier au pluriel. Mais si on dit ce pasuk-là, comme en tant que prière, mutar le shanat pasuk, on a le droit de changer le pasuk, d'adapter le pasuk en fait à nos besoins. Le fi tzorech Hashem en fonction des besoins. Donc on peut se baser, si on peut dire, sur le pasuk, se servir des mots du pasuk, mais adapter en fonction de la prière dont on a besoin. Ou le fi inyan atrina bakasha, en fonction de ce qu'on a besoin de demander. Mais il y en a qui disent une autre raison. Pourquoi est-ce qu'on a le droit dans la Mida de changer le mot du pasuk? Parce que quand est-ce que c'est assour de changer? C'est quand on change, on va changer tout le perek. Ou kolainyan, que c'est ou bien tout le paragraphe, tout ce passage-là, dans l'ordre. Dans ce cas-là, quand on fait ça, on n'a pas le droit de changer. Si on lit tout un texte, il faut qu'on respecte le texte tel qu'il est. Mais quand on fait la prière et qu'on dit quelques psukim ici et là, on a le droit de changer du singulier au pluriel et du pluriel au singulier. Et donc, ce qu'il faut faire, étant donné qu'on a deux opinions, c'est être mahmir en fonction des deux opinions. C'est-à-dire de ne pas changer tout un chapitre, du singulier au pluriel, ou le père ou bien l'opposé, même si c'est pour une prière. Et gam pasuk, et aussi si c'est uniquement un pasuk, lo yeshane de ne pas changer, uniquement quand on dit ça en tant que prière. Comme on a expliqué d'après la première opinion, qui nous dit que pour une prière, on peut. Si c'est en tant qu'étude, on ne va pas changer. C'est parce qu'il est aussi possible, ce que le Taz nous dit, que même d'après la deuxième opinion, qui nous dit que c'est uniquement quand on lit tout le paragraphe, c'est uniquement quand c'est tout le paragraphe en tant que prière. Mais si c'est juste pour traduire en tant que shiur, etc., la deuxième opinion serait d'accord qu'on ne peut pas changer. Donc, la meilleure manière de le faire, c'est de prendre quelques psukim, et là on peut les adapter pour prier, en tant que prière. Mais si c'est un shiur en tant qu'étude, on ne peut pas changer, et si c'est dans la prière de prendre tout un chapitre, on ne change pas non plus. Kuf Yud Zayin 117, Dine Birkat Hashanim, là la chad de Birkat Hashanim, Barech Aleinu Tashana Azot, ou Bo He Seifim, il y a 5 Seifim. Aleph, Birkat Hashanim, la bracha des années. On a besoin de demander la pluie pendant l'hiver. Pourquoi est-ce qu'on a institué de demander la pluie au milieu de la bracha de Barech Aleinu Tashana Azot, de venir cette année? Étant donné que la pluie, c'est la parnassa, c'est comme ça qu'on vit, c'est ce qui fait pousser les choses, on l'a mis dans la bracha de la parnassa, qui est la bracha de Barech Aleinu Tashana Azot, de nous donner une bénédiction. On commence à demander ça en Israël le 7 Cheshvan, la nuit du 7 Cheshvan, c'est-à-dire à la fin de la journée du 6,
on passe à ça, les fiches Harim, parce que là-bas, en Israël, il y a des montagnes. Et on a besoin d'avoir la pluie déjà tout de suite après Sukkot. Et en vérité, on aurait dû demander la pluie tout de suite après Sukkot. Et là, mais on a repoussé ça de 2 semaines, 15 jours, après la fête, après Sukkot. Pourquoi? Afin que le dernier juif, Shala la Regel, qui est venu pour faire Aliyah la Regel, qui venait à Yerushalayim au Beth Amikdash, le temps qu'il est d'arriver à la rivière de l'Euphrate, parce que c'est l'endroit habité à l'époque le plus loin de Yerushalayim. Donc le juif qui avait été le plus loin de Yerushalayim, ça lui prenait 2 semaines de rentrer à la maison. On ne voit pas que la pluie l'arrête entre temps, et donc tout le monde attend 2 semaines pour que cette personne-là puisse être chez lui à la maison confortablement, et à ce moment-là on demande la pluie. Même après le Khurban, nous dit l'Admozaken, les gens venaient quand même à Yerushalayim pour les fêtes. Comment qu'on fait jusqu'à aujourd'hui? Mais c'est pour ça qu'on n'a pas annulé cette takana de Chachamim, qu'en Israël on attend 2 semaines après Sukkot, parce que les gens viennent quand même pour Sukkot à Yerushalayim, et donc on attend quand même que les gens puissent rentrer chez eux à la maison. Ça c'était en Israël, donc on attend jusqu'à Zayin Cheshvan. Ou Bavel ou Kaïtseba, à Bavel, en Babylonie, et les villes ou les pays, les endroits comme ça, Sheina Eretz Harim Kesel, qui n'est pas un endroit de montagne comme en Israël, on n'a pas besoin d'avoir la pluie tout de suite après Sukkot. Matchilin Belel Samer Achat Kufat Tishri. On attend 60 jours, donc ça va être la nuit du 60e jour, après la Tkufa de Tishri, c'est-à-dire après que la saison de Tishri commence. V'yom ha-tkufa, v'yom ha-shelam bechlal ha-sayin. Le jour de la Tkufa, c'est-à-dire le jour où on passe dans la Tkufa de Tishri, et le jour où on va demander la pluie, bechlal ha-samer. Ça fait partie des 65 incorporés. Donc en fait, il y a 58. Premier jour, c'est le jour de la Tkufa. Le dernier jour, c'est le jour où on va demander la pluie. Nimtza. Leolam bet yamim ben Tkufa le-shela. Donc il y a toujours 2 jours entre la Tkufa et le moment où on va demander. Parce qu'encore une fois, il y a 58 jours, donc il y aura 2 jours dans la semaine, il y aura 2 jours d'écart. Shema Tkufa biyom alev, c'est-à-dire que si par exemple, la Tkufa, c'est un dimanche, ha'ashela belel dalet. Alors la shela, le moment où on va demander la pluie, ce sera toujours la nuit avant un mercredi, la nuit de mardi à mercredi. Ces 60 jours, on ne les compte pas de minute à minute. Et la tkufa biyom, même si la tkufa est tombée pendant la journée, on va commencer à demander la pluie dans la nuit du 60e jour. Après, même si ça va manquer quelques heures, c'est pas grave. Donc la tkufa, c'est quoi? C'est qu'on a des saisons. Donc, on a ce qu'on appelle un jour, il y a les équinoxes et le solstice. Donc, ce sont les tkufot. Et donc, l'équinoxe de Tishri, 60 jours après, 2 mois après, on va demander, c'est à ce moment-là qu'on demande la pluie. Étant donné que tout ça c'est basé sur les astres, et le soleil, etc., c'est pour ça qu'on a toujours la date qui tombe dans le mois de décembre. Si vous regardez les calendriers, etc., on va vous dire c'est toujours la nuit entre le 5 et le 6 décembre. Pourquoi? Parce que c'est basé sur le soleil, et donc le calendrier solaire, c'est le calendrier non-juif. De nos jours, nous en Europe, on fait comme à Bavel. C'est-à-dire, on attend 2 mois après la Tkufa de Tishri. Il y en a qui se sont étonnés, ils ont dit non, c'est pas comme ça. Même si c'est vrai que normalement on suit les Chachamim de Bavel, et on suit Bavel quand il y a marloquette entre le Chachamim de Bavel et le Chachamim d'Eretz Israël, c'est-à-dire dans la Gemara, entre le marloquette, entre le Talmud Bavli et le Talmud Yerushalmi, on suit le Talmud Bavli. Puis Pnei, Talmud Bavli Roika, parce que le Talmud Bavli, c'est ça l'essentiel. Et donc, normalement, on devrait suivre comme ça. Donc, mais, nous disent ceux qui ne sont pas d'accord, ça, c'est en ce qui concerne la halakha. Donc, nous, en ce qui concerne la halakha, on suit le Talmud Bavli. Une des raisons pour laquelle on suit le Talmud Bavli, parce que le Talmud Bavli est clair dans son raisonnement.
C'est-à-dire que le Talmud Yerushalmi, c'est question-réponse. Et on ne sait pas nécessairement comment on arrive à la réponse. Donc c'est difficile d'extrapoler la halachot. Alors que dans le Talmud Bavli, on a tout ce qu'on appelle le shakla v'tarya, tout le raisonnement, et donc on sait exactement comment aboutir à une halacha, comment déduire de ça, etc. Donc ça, c'est pour les choses qui sont cachères, pas cachères, permis, pas permis, etc. Là, on suit le Talmud Bavli. Mais quand quelque chose dépend, pas de la logique, mais des besoins de l'endroit. Et de toute façon, ce qui concerne la halakha de la Torah, ça ne change rien. On peut faire comme l'un ou comme l'autre, il n'y a aucune différence au niveau de la mitzvah de la Torah. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller en fonction de l'endroit et du temps. À Bavel, il y avait beaucoup de rivières. Là-bas, à Bavel, ils n'avaient pas besoin de pluie jusqu'à 2 mois après la Tkufa. Ou bien eux, ils allaient planter les choses plus tard à Bavel. Donc c'était leur réalité à eux au niveau des besoins d'eau, des besoins de pluie. Dans nos pays à nous, de dire c'est-à-dire en Europe. On commence à planter déjà à partir de la moitié de Tishri. D'abord, on sait que s'il n'y aura pas de l'eau qui va tomber, on ne va pas arroser, c'est-à-dire il n'y aura pas de la pluie. Dès qu'on a planté, tout de suite après qu'on a planté. Dans ce cas-là, ça va s'abîmer. Les oiseaux et les souris vont manger ça. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas comme en Israël? Eux, ils demandent la pluie tout de suite, après 2 semaines, après Tishri, après Sukkot, le 7 Rejwan. Il n'y a pas de machloket, c'est pas une machloket entre Talmud Bavli et Talmud Yerushalmi. Eux, ils vont donner leur raisonnement de faire comme si. Et l'autre donne une autre svara, une autre logique, comment il faut faire comme eux. C'est pas ça le problème, c'est pas une discussion dans la logique. Et là, chez Bavel, là, Yusim Kfiat Tzarech Lahem, à Bavel, ils faisaient en fonction de leurs besoins. Ou Israël Kfiat Tzarech Lahem, et en Israël, en fonction de leurs besoins. Donc, ce n'est pas une discussion dans la logique de comment comprendre la halakha. C'est en fonction de ce qu'on a besoin. Donc, un endroit, on a besoin, on demande la pluie. Un endroit, on n'a pas besoin, on ne demande pas la pluie. Et donc, dans un endroit où il y a un grand espace, dans ce cas-là, on fait en fonction de ce que cet endroit a besoin. Donc même à la limite, de demander la pluie pendant l'été, si c'est ce qu'on a besoin. Ce qui est important par rapport aux autres pays, par exemple, qui sont dans l'hémisphère sud, où leurs saisons sont inversées. Alors peut-être que nous, le monde entier, va dire après Sukkot, on va dire et que dans l'hémisphère sud, pour eux, ils n'ont pas besoin. Ou bien pas. Donc ça dépend des besoins. Et on pourrait changer, adapter en fonction des besoins. Même si en Israël, on dit on ne veut pas la pluie, mais si quelque part d'autre, en Europe, en Amérique, on a besoin de pluie, on devrait demander. Donc ça, c'est l'opinion de ceux qui ne sont pas d'accord. Maintenant, s'il y a un endroit où on a besoin de la pluie pendant l'été, mais ce n'est pas considéré comme un pays de par eux-mêmes. C'est une région, etc., mais ce n'est pas un pays. Dans ce cas-là, c'est comme des individus. Dans ce cas-là, ils peuvent demander ce qu'ils veulent dans la bracha de Shema Tefila. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit où on va demander tous ses besoins. Comme on va expliquer plus tard dans Kofutet. Mais dans la bracha de Barech Hashanim, on ne change pas de ce qui a été établi pour la communauté. Juste pour leurs besoins à eux. Et de demander la pluie dans un cas où, dans une période de l'année où c'est pas bon pour la majeure partie du monde. Et s'ils ont fait cette erreur-là, qu'ils ont demandé la pluie pendant l'été alors qu'on n'en a pas besoin, on leur demande de refaire la prière, comme s'il y avait un individu qui fait cette erreur-là. Et même dans Shema Tefila, on ne demande pas. Et la kol yachil atzmo b'tfilat lacha, c'est uniquement dans la mida que chaque personne fait de manière personnelle, à voix basse. Mais dans la prière de la communauté, c'est-à-dire pendant Chazarat Hashatz, on ne va pas le dire dans Shema Tefila. Qu'est-ce qu'on devrait faire? S'il y a un endroit où ils ont besoin de pluie pendant l'été, et ils n'ont pas de pluie, on peut faire des slichot, on peut faire des teilim, on peut mentionner des psukim pour prendre de la pluie. Mais le shaliach tzibur n'a pas le droit de changer du format de l'amida,
de dire dans Shema Tfila. Donc, qu'est-ce qu'on a? On en est que pour l'instant, ce que l'Admor Zaken nous dit la chose suivante. On a ce qu'on faisait en Israël, on a ce qu'on faisait en Bavel. De nos jours, en Europe, nous dit l'Admor Zaken, et dans le monde occidental, on fait comme on faisait à Bavel. Et il y en a qui ne sont pas d'accord. Il y en a qui disent que ça ne marche pas comme ça. Qui est l'opinion du Roche, et qui nous disent que non. Chaque endroit en fonction de son droit, c'est pas une marloquette, c'est pas une division entre le Bavli et le Yerushalmi, encore une fois au niveau de l'étude de la halakha, c'est juste en fonction des besoins de l'endroit. Et donc s'il y a tout un pays, toute une région, par exemple, je veux dire les États-Unis ou l'Europe, en tant que région, tout ça, on a besoin de pluie pendant l'été, ben on fait ce qu'on a besoin. Alors maintenant, si c'est un petit endroit, non. Mais si c'est justifie toute une région comme ça, on doit faire ce qu'on veut faire. On a aussi vu que si c'est un petit endroit, dans ce cas-là, ils peuvent demander chacun individuellement, chaque personne individuellement, dans la bracha de Shema Tefila. Donc on a ces deux opinions. Est-ce qu'on fait, comme ça a été établi par les Chachamim, comme on fait à Bavel, ou bien chaque région, chaque endroit, chaque pays, chaque continent fait en fonction de ce qu'on a besoin. L'Inyan halakha, au niveau de la halakha, l'onet kabla svarazu, cette svara-là, la svara encore une fois du Roche, il nous dit que le Roche ramène, on ne le fait pas. Parce que la coutume s'est déjà répandue dans tout le monde de la diaspora, à l'extérieur d'Israël. On suit ce qui est fait à Bavel. Ou le fisé, basé sur ça. Si un endroit, un pays où on a besoin de pluie pendant l'été. C'est un grand endroit, comme Ashkenaz, comme par exemple toute l'Allemagne, ou Ashkenaz, Ashkenaz ça prend un peu plus, un peu la France aussi, de l'Est de la France, ou Sfarad Bichlala, ou bien tout l'Espagne par exemple. Et même si c'est des grandes régions, c'est considéré comme des individus, et au Beshema Tefila, on demande en Shema Tefila. Et pas, donc on ne change pas. Donc là, la c'est que on fait, comme c'est marqué dans le Sido, comme on faisait à Bavel, on ne demande pas la pluie avant décembre, avant 60 jours après la Troufa de Tishri. Mais malgré tout, il y a tout un pays où on a besoin d'avoir de la pluie pendant l'été. Et il y a une personne qui s'est trompée. Et il a demandé la pluie dans la bracha de Barech Aleinu. On a dit, on ne fait pas ça. On fait dans la bracha de Shema Tefila. Barech Aleinu, on laisse comme c'est. Et donc, Bediavad, il peut se reposer sur la svara qu'on avait ramenée, que on peut faire comme on veut, en fonction des besoins du pays. Et donc, il n'est pas obligé de répéter l'amida. À moins qu'ils veulent le faire en tant qu'offrande, si on peut dire, de faire une prière comme ça juste pour Hachem, ce qu'on a droit. Et normalement, dans les règles d'une prière de Tfilat Nedava, une prière qu'on fait juste comme ça, qu'on l'offre à Hachem, on est censé être Mechadesh, on est censé changer quelque chose. Là, il n'y a pas besoin. Étant donné que de toute façon il prie à cause d'un doute dans la bracha, comme on l'a expliqué dans la Lachot, Kufzaïn Kufret. La même chose, c'est de nos jours, il y a un individu qui s'est trompé, et il a demandé de la pluie à partir du 7 de Cheshvan, et il n'est pas obligé de recommencer. Ce qui est important, si quelqu'un ne connaît pas la Lacha, et qu'il s'est trompé à partir de Zayin Cheshvan, il a changé la bracha de Barech Aleinu, il pensait que c'est ce qu'il fallait faire, on n'est pas obligé de recommencer. Alors jusqu'à quand on va demander la pluie? C'est-à-dire jusqu'à quand on va faire dans la bracha de Barech Aleinu, jusqu'à Mincha de Erev Yom Tov d'Erev Pesach. À partir de ce moment-là, on arrête. Alors de toute façon, on arrête parce que c'est Yom Tov, donc on ne fait plus cette bracha-là. Mais étant donné que le premier jour de Pessah, dans Moussaf, on change aussi, on passe à l'été, donc on s'arrête à ce moment-là. Moi, je sais pas ce qu'il y a, de la même manière qu'on arrête de mentionner la pluie dans Mashiva Wach, Marida Geshem, on arrête, c'est à ce moment-là qu'on va s'arrêter. Et même avant de mentionner, c'est-à-dire qu'on arrête de dire Bracha de Barech Aleinu, avant même qu'on arrête de dire Mashiva Wach, Marida Geshem. Que God, par exemple, disons que quelqu'un a fait une erreur. Et il a commencé la tefila de Chol, donc c'est le premier soir de Pessah par exemple. Et au lieu de faire la tefila de Yom Tov, l'amida de Yom Tov, il a fait l'amida de la semaine. Et il se rappelle
une fois qu'il a fait la bracha de Barech Aleinu. Je veux dire que le Gemorota bracha. Non, la halakha est que la bracha qu'on a commencé, quand on fait une erreur Yom Tov ou Shabbat et qu'on a commencé la Mida de la semaine, on finit la bracha qu'on avait commencé. Donc là, il a commencé la bracha de Barech Aleinu. Comme je sais pas, c'est Madresh Samechet. Donc, qu'est-ce qu'il est censé faire? Il est censé finir la bracha. Lo yamabav etent al matar. Eh bien, dans ce cas-là, on ne va pas dire le tent al matar. Donc, il s'est arrêté, il se rappelle, il est dans la bracha de Barech Aleinu, donc il a commencé Barech Aleinu la Shema Azot, comme il est Tvata, etc. Veten, il dit, oulala, c'est Shabbat, c'est Yom Tov, qu'est-ce que je fais? Il est censé finir la bracha. On n'a pas encore annoncé dans la Tfila Moussav Moridatal. Eh bien, malgré tout, il passe déjà à l'été. Il dit, donc il dit, ne dis pas Tetal Mata. Parce que normalement, on était censé changer dans Mechalkel Chaim, on aurait dû dire déjà Moridatal. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? On avait vu dans Kuf Yudalet, chez Chouad Moussaf, on attend Moussaf. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas tous à la choule le soir. Il y aurait des erreurs, des gens qui arrivent le matin ou qui ne savent pas qu'on a changé, etc. Donc on a dit, c'est quoi? On va attendre que tout le monde soit à la choule, qui soit le moment de Moussaf. Ceux qui n'étaient pas là le soir, ceux qui vont arriver tard le matin, etc. On attend que tout le monde soit là. Comme on a expliqué dans Kuf Yudalet. Donc, de demander quelque chose que même le minyan n'aurait pas demandé, il ne fait pas. Et donc, si par erreur il a fait la bracha de Barech Aleinu Yom Tov, il ne dit pas Veten Tal Mata Levrach. La même chose si c'était un vendredi soir. Et il s'est trompé, c'est-à-dire que le moment où on va passer la Tkoufa, donc les 60 jours après la Tkoufa Tishri, ça tombe un vendredi soir. Et il y a le même problème. C'est-à-dire qu'il s'est trompé et il n'a pas passé. Loïchal. Dans ce cas-là, il ne va pas demander. Parce que étant donné que le tzibour n'a pas encore commencé, parce que le tzibour ne va commencer que Motzei Shabbat, puisque le jour où on était censé demander de demander Veten Tal Matar, c'est un vendredi soir, mais on ne dit pas c'est le Bacha, donc personne ne le demande. Donc lui, si par erreur il a commencé la Midad et il a dit Barech Aleinu, dans ce cas-là, il s'arrête là. Gimel. S'il a continué à demander la pluie, après le premier jour de Pessah, après Moussaf. Qui se rappelle avant d'avoir fini la bracha, mais qui se rappelle après. De toute façon, il faut qu'il recommence la bracha de Barech Aleinu, qu'il reparte à zéro. Comme on expliquait dans Siman Kuf Yudalet. Si ne s'est pas rappelé jusqu'à qu'il a fini les autres brachot, il faut qu'il recommence la mida depuis le début de la bracha de Barach Shanim, et de recommencer depuis là, de faire toutes les brachot dans l'ordre, comme on va expliquer plus tard dans Kuf Yutet. Dalet. S'il n'a pas demandé la pluie pendant l'hiver, on lui fait répéter la mida. Même s'il a mentionné la rosée. Parce que même s'il a mentionné la rosée dans la bracha de Mchalkel, ou bien qu'il a mentionné la rosée dans Veten Bracha, il a dit Veten Bracha, on dit Veten Tal, mais il n'a pas dit Umata, il a mentionné la rosée, il faut qu'il refasse la bracha. Pas qu'il refasse la bracha, mais qu'il mentionne la pluie. Parce que dans la Askara, c'est-à-dire la bracha de Mchalkel Chaim, d'avoir mentionné la rosée à la place de la pluie, c'est bon. Parce que là-bas on ne demande pas, là-bas c'est juste mentionner les louanges d'Hachem. De mentionner la rosée, c'est une louange d'Hachem. De la même manière que louer Hachem qui fasse la pluie, c'est une louange, louer qui fasse la rosée, c'est bon. Comme on l'a expliqué dans Kuf Yudalet. Mais quand il s'agit de demander, c'est-à-dire que le Shalka d'avoir mauvais débracha, parce que là on a besoin de demander ce dont on a besoin pour la bénédiction. Hental, on a besoin donc de la rosée, Hen Geshem et de la pluie. Mais la rosée ne va pas remplacer la pluie. Mais s'il n'a rien mentionné, il n'a pas mentionné la rosée, on ne lui demande pas de refaire la bracha. Parce que la rosée, c'est quelque chose que la Chachamim n'ont pas demandé de faire. Lo betal, lo beshela, lo baskara, ni dans la demande, ni dans la mention. C'est-à-dire que dans la bracha de Barech Aleinu, au lieu de dire Veten tal ou matal, dire donc tal, la rosée, il a dit juste Veten mata.
Ça, il n'y a pas besoin de mentionner, de retourner. Parce que Bichlal, on n'a même pas besoin de mentionner la rosée. On a vu dans Kofi Dalet que la rosée, de toute façon, ça ne s'arrête jamais. Et Chachamim, on dit qu'on n'a pas vraiment besoin de demander la rosée. Hey, Imlo Shalmata, s'il n'a pas demandé la pluie, Beniska Kodem Shitril Kav Shofar, et il se rappelle tout de suite avant de commencer la bracha d'après, Kav Shofar. Shoel Sham, il peut demander là-bas. Veten Tal Matan les bracha. Nershav Kelo Shalom B'Tor Bekat Hashem, ça compte comme s'il avait mentionné au milieu de la bracha de Baruch Hashem. Comment je te berbe Siman Kofi Dalet. Ve'im Niska Achash Shitril Kav Shofar, et s'il se rappelle une fois qu'il a déjà commencé de Kav Shofar, Kodem Shomei Tfila, avant Shomei Tfila, Er Machzerin Oto, on ne lui demande pas de repartir la bracha de Baruch Hashem. Shoel B'Shomei Tfila, il peut demander la pluie dans Shomei Tfila. Il dit Veten Tal Matal dans Shomei Tfila. Hashem Ken Baskara, par contre, ça ne marche pas pour la Haskara, c'est-à-dire dans la bracha de Mechal Kel Chaim, tout au début de l'Amida. Shehu Shevach, là-bas, c'est une louange. Venanem Shomei Tfila. Il n'y a pas de raison de louer Hashem dans Shomei Tfila. V'im Shaoui Betanit, s'il est en train de jeûner, Tzech Lomar Aneinu B'Shomei Tfila, et qu'il est censé dire Aneinu dans la même bracha de Shomei Tfila. Qu'est-ce qu'il dit? Comment est-ce qu'il peut incorporer les deux? Yoma Veten Talamata, Kodem Aneinu, il faut dire Veten Talamata avant Aneinu. Sha'ashela Chamura Aneinu, parce que demander la pluie c'est plus important que Aneinu. Shem Lamaklal Marzenoto, parce que s'il n'a pas demandé la pluie du tout, on lui fait répéter l'Amida. Hashem Ken Ba Aneinu, par contre pour Aneinu, s'il n'a pas dit Aneinu, il n'y a pas besoin de répéter l'Amida. C'est pour ça qu'on a besoin de mettre la demande de la pluie avant Aneinu. Si se rappelle une fois qu'il a fini Shomei Tfila, il a fait Bochat Hashem Shomei Tfila, Kodem Shitril Rotse, avant d'avoir dit Rotse, Omer Veten Talamata. Alors il peut dire tout de suite, avant d'avoir dit Rotse, Veten Talamata. Après il commence Rotse. C'est considéré comme s'il avait dit dans Shomei Tfila. S'il ne s'est pas rappelé avant d'avoir commencé Rotse, donc il a déjà commencé Rotse, s'il n'a pas encore fait les 3 pas, il n'a pas encore séparé ses pieds, donc il a encore là les pieds joints, il retourne à bracha de Baruch Halinu. S'il a déjà séparé ses pieds, il faut qu'il répète toute la mida, il recommence depuis le début. Si il a déjà fini la mida, et il n'a pas dit Elokai Netzor, parce qu'il n'a pas l'habitude de dire Elokai Netzor. Même s'il n'a pas séparé ses pieds, c'est comme s'il avait séparé ses pieds. Donc s'il ne dit jamais le Kain Etzor, tout de suite après l'Amida, il s'arrête, il faut qu'il recommence. La même chose, s'il a l'habitude, il a l'habitude de dire de Chanunim, c'est-à-dire le Kain Etzor. Il a dit Achem Yeloratson, et il a déjà dit le deuxième Yeratson, quand il a dit le deuxième Yeloratson, dans sa tête, l'Amida est finie. Mais le mot donc de dire autre chose, pour lui, il ne demandera plus rien. Des shlemat filato, donc cette fila est complète, comme je disais aussi dans Taf Kof Bet, comme on a expliqué, on va expliquer dans Taf Kof Bet, et donc la mida est finie. Si la mida est finie, il faut qu'il recommence.